aussi, c'est qu'on renchérisse avec d'autres applaudissements pour toute l'équipe de TEDx Women qui a préparé cette conférence pendant 2 mois et demi. Elles ont travaillé jour et nuit pour que vous puissiez aujourd'hui rencontrer ces parcours d'exception. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je suis ici avec vous sur cette scène aujourd'hui? D'abord parce que c'est Béatrice Duboissé qui m'a demandé de présenter devant vous ce wrap-up en très mauvais franglais, cette pré-conclusion. Alors évidemment, quand elle me l'a proposé dans mon fort intérieur de journaliste télé, j'étais super flattée, j'étais ravie, j'ai dit oui tout de suite. Puis après, il y a eu un espèce de double effet qui se coule, où je me suis dit oui, mais ma tâche aujourd'hui, c'est de venir devant vous, résumer en quelques minutes cette femme d'exception comme ça. Pas facile. Alors comment est-ce que je vais réussir d'abord à trouver le lien entre chacune d'entre elles et en même temps réussir à mettre en valeur chaque parcours, chaque ambition, chaque projet? Comment je vais réussir à trouver ce qui fait le fil entre nous tous aujourd'hui dans cette salle et pour autant leur rendre honneur? Pas facile non plus. Et finalement, je me suis dit que j'allais m'appuyer sur vous. Vous le savez peut-être pas, mais c'est vous en fait qui m'avez inspiré aujourd'hui. Parce que d'abord, je vous ai écouté les écouter. Je vous ai regardé les regarder et je vous ai vu tout au long de cet après-midi vous émouvoir, rire avec elles. Je vous ai vu vous émerveiller. Je vous ai vu être bluffé. Croyez-moi, pendant ce temps-là, on était aussi dans la loge avec toutes les speakeuses. Nous non plus, on n'en menait pas large. Et surtout, ce qui est assez formidable avec cet événement, c'est qu'elles se sont bluffées les unes les autres. J'ai vu par exemple Marie s'émerveiller de l'amour de la littérature classique de Sarah. J'ai vu Dorine, à un moment donné de l'après-midi, demander à Audrey de lui donner des cours de code. J'ai vu Audrey surtout. Audrey, tout en force, tout en calme apparent, nous témoigner cette confiance en elle pour qu'on soit toutes plus fortes. Et ce que vous ne savez non plus peut-être pas, ou vous l'avez quand même compris tout au long de cet après-midi, c'est que ce qui fait finalement l'exception de leur parcours, de leur projet, de leur ambition, c'est qu'elles nous le témoignent. Et que ces parcours, ces projets, ces ambitions, encore une fois, ils deviennent universels. Et qu'on a envie de les porter avec elles. Parce que, tout simplement, l'inspiration, l'innovation, c'est naturel et ça se partage. Alors moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais vous allez peut-être me dire que vous aussi, ce que j'ai appris, c'est que je peux devenir pilote en dépassant ce que je croyais être un handicap et en faisant une force. Ce que j'ai appris, moi, aujourd'hui, au contact de ces 7 femmes, c'est que l'entrepreneuriat, c'est culotté. Ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on peut apprendre à coder à des enfants pour leur donner les clés de demain. Ce que j'ai appris, c'est qu'on peut faire de la peur un moteur pour se battre contre vents et marées. Ce que j'ai appris, c'est que le numérique, oui, c'est une force pour la littérature et c'est une chance pour la littérature classique. Enfin, ce que j'ai appris aussi, c'est que les rounds de la vie, ils peuvent se slammer pour monter tous ensemble sur le ring de l'innovation. Autre chose, ce qu'elles vous ont aussi témoigné cet après-midi, c'est que leur force, leur moteur, leur ont été aussi transmis par des femmes. Si on revient par exemple sur plusieurs exemples, celui de Sarah, c'est Dominique, sa maman, sa mère, qui en à peine 1 an a réussi à la convertir au challenge du numérique. Si on s'intéresse à nouveau à Dorine par exemple, ce sont des femmes pilotes qui sont devenues son modèle. Et au-delà de ça, c'est Charline, sa fille, et sa première fan, je l'ai vue tout de suite dans la salle, qui est devenue son moteur pour se dépasser. Si on regarde l'exemple de Marie, par exemple, c'est sa patiente Clara, qui est devenue une force pour l'aider à inventer une nouvelle technologie de traitement. Et tous ensemble, ici, dans cette salle, on peut être une force les uns pour les autres. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice relativement rapide. Vous allez tous ici, dans cette salle, se tourner l'un vers l'autre et vous donner une force pour partir de cette salle avec une ambition à accomplir. Allez-y, 30 secondes. Attention, je compte. Allez, pour vous faire patienter, je vais prendre un désigné volontaire, Olivier Ezrati, ici au premier rang. Je fais quelque chose qui n'est pas prévu, je sors de scène. Olivier, quelle est la force que Marie t'a transmise? Oulala, on n'a pas eu le temps de discuter encore assez. Vous connaissez, maintenant, elle a parlé pendant plus de 10 minutes.
Je suis sec, très sec. Et toi? On inverse. Marie, quelle est la force qu'Olivier t'a transmise? Eh bien, il vient de me dire qu'il repartait avec des idées concrètes que peut-être je ne peux pas dévoiler. Et donc, c'est un fruit de la journée pour lui. Donc, voilà ce qu'il m'a confié. Il m'a confié un fruit de cette journée et je le garde dans ma tête. C'est peut-être un fruit défendu, nous ne savons pas. Et cet exercice, il est très simple à faire. Vous pouvez le refaire chez vous tout au long de la journée. Vous pouvez le faire même dans votre environnement professionnel. Vous pouvez le faire dans la rue. Tiens, pour une fois, si on était des Parisiens un peu aimables et qu'on se mettait une force, pourquoi pas dans le métro. J'ai compris qu'elle quand même adorait le métro et qu'elle voyait des parcours formidables. Ben, soyons, tant pis, un peu plus NKM dans nos vies. Sans étiquette politique, bien évidemment, mise à part. Aujourd'hui, ce qu'on a essayé de vous transmettre en 5 heures, c'est ces leçons de vie. C'est justement ce qui va tous nous rendre plus forts en sortant de cette salle ici aujourd'hui. Alors justement, si on résume, puisque c'est mon rôle aujourd'hui, moi je dirais que ce qu'elles nous ont toutes apprises aujourd'hui, c'est d'abord que impossible n'est pas féminin. C'est ensuite qu'oser, il faut oser pour oser, tout simplement. Et qu'ensuite, inventer, innover, c'est ici et maintenant. Merci à tous.